Seigneur, je viens prier pour l'ouverture, Seigneur. Fais que ton sang soit tout autour de nous, Seigneur. Protège ce moment, Seigneur. Protège le moment, protège cette église, Seigneur. Que tous les plans du diable qui ont été faits pour cette prière d'aujourd'hui, Seigneur, je viens le détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Protège-nous, garde-nous. Fais que ton sang nous protège, Seigneur. J'invoque ton règne autour de nous, Seigneur. Que ton règne nous protège jusqu'à la fin de cette prière, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons remercier le Seigneur encore, dire merci à Dieu. Nous allons commencer notre séance de prière d'intercession. Là où nous sommes, nous disons merci à Dieu. Levons tous nos voix. Merci pour ta présence, le Seigneur. pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Tu as permis que nous soyons ici, Saint-Esprit. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans nos vies. Sois élevé, Saint-Esprit, sois glorifié, Saint-Esprit. En cette soirée, Saint-Esprit, nous venons t'adorer, Saint-Esprit. Nous venons glorifier ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, tu es digne de nous, Saint-Esprit. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans notre esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours les sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh,
suffiront jamais. Combien de mots ne suffiront jamais? Bien tu es parfait. Car en moi le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints. Que les anges se mettent avec les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Jésus. Divin amour, mes faibles mots Ne suffiront jamais. combien de mots ne suffiront jamais? Car en moi Le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints. Que les anges se mettent avec les anges avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Jésus. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde. Que les anges se mettent avec les Que anges les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Jésus. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez laisser comme ça. Laissez la, prenez juste vos Bibles et puis nous allons. Oui. Amen. Si vous voulez, vous pouvez essayer de réajuster le remettre comment il était. Amen. Il est Dieu.
Acclamez le Seigneur. Ok. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui sont là. Amen. Et comprenez que maman n'est pas là. Voilà, comme ça, vous pouvez laisser comme ça, c'est bien. Donc, nous saluons tous nos frères et sœurs qui se connectent et qui se prennent la peine de partager. C'est direct. Nous allons aujourd'hui intercéder encore comme l'autre fois, comme les mardis. Amen. Et nous avons exhorté sur le fait d'être présent dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui est important, très capital. Je vais redonner les versets en question que nous avons eu le mardi dernier. Donc, nous avons lu la Bible dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, n'est-ce pas? Oui. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Alors, ce chapitre de la Bible nous fait savoir une chose. Dieu dit ceci. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche pour intercéder ou prier en faveur de la nation, mais je n'en trouve point. Amen. Donc, la première des choses ici à retenir dans ce verset, c'est que, comme je l'avais dit, Dieu a besoin, avant, au fait, le point de contact ou le chemin par lequel Dieu passe pour visiter une famille, visiter un pays, s'appelle l'homme. Quand Dieu veut visiter une famille, il ne vient pas par la 86, il ne prend pas la A1, il ne vient pas par le national, mais Dieu emprunte toujours le chemin qui s'appelle l'homme. Dis avec moi l'homme. Donc depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu a toujours utilisé l'homme. Dieu est passé par l'homme pour sauver l'homme. Amen. Alors, ça c'est la première des choses. Parce que parfois, ça peut être un sujet de vous pouvez poser mille et une questions, mais pourquoi lui qui est Dieu, il dit encore qu'il cherche un homme? Parce que l'homme a plus de valeur devant Dieu que toute autre chose. Amen. L'homme a plus de valeur devant Dieu que toute autre chose. Alors Dieu ne peut rien faire sur la terre sans consulter l'homme ou sans pour autant collaborer ensemble avec l'homme que nous sommes. Amen. Maintenant, ça c'est la première des choses, comme je vous ai dit, que la personne qui est légale, la personne qui a le droit, le pouvoir d'exécuter des choses, des projets sur la terre, selon Dieu, c'est l'homme. L'homme est l'intendant de Dieu. Quand Dieu a fini de créer tout dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme en dernier. Amen. En fait, après avoir créé l'homme, il lui a remis tout le pouvoir. Il a donné le pouvoir à l'homme, premièrement, de donner les noms à tous les animaux. Donc, le nom de l'éléphant, c'est l'homme qui l'a créé. Le nom des oiseaux, c'est l'homme qui l'a créé. Amen. Donc, l'homme a plus de valeur que de l'argent devant Dieu. L'homme a plus de valeur que de l'or devant Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. La première des choses à comprendre ici, c'est ça. Dieu ne travaille qu'avec des hommes. Même quand Dieu te promet des bénédictions, il ne va pas venir tel qu'on le croit. Ce qui fait que beaucoup de gens ne croient plus que non, les histoires de la prière, où Dieu, j'ai beaucoup prié. Non, Dieu envoie toujours une personne. Quand Dieu te donne une promesse, il enverra certainement une personne pour venir déclencher, pour venir matérialiser cette promesse-là. Toutes les promesses de Dieu dans nos vies se manifestent qu'au travers des hommes. Dieu peut te promettre du travail, mais ce travail-là, tu l'auras au travers d'un autre homme. Alléluia. Dieu peut te promettre l'élévation. Cette élévation-là, tu l'auras au travers d'un autre homme. C'est-à-dire,
quelqu'un viendra de par ailleurs pour te prendre et te placer là où Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, dans les proverbes de Salomon, il dit que quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alléluia. Ça dit, même ton ennemi, les jours de l'accomplissement de la volonté de Dieu, il devient ton marchepied, il devient ton ascenseur. Quelqu'un dit amen pour ça. Voilà. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger un homme. Et je vais toujours insister pour que ceci reste dans nos cœurs. Il n'y a pas de prière au ciel. Quand un enfant de Dieu prie, il demande quelque chose à Dieu, Dieu envoie un homme à ses côtés. Vous comprenez? Je donne un exemple. Dieu est comme Amazon. Dieu est comme Cdiscount. Hein? Prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre. Au jour d'aujourd'hui, prenons Dieu comme McDo. Suivez-moi ici. Hein? McDonald's représente Dieu. Quand vous voulez manger les McDo, comme la loi interdise que les gens aillent manger sur place, vous pouvez passer votre commande en ligne, n'est-ce pas? Alléluia. Vous allez passer votre commande en ligne. Mais maintenant, après avoir passé cette commande en ligne, McDonald's va vous certifier que non, la commande a été bel et bien acceptée, n'est-ce pas? Après, vous attendez qui? Voilà, vous attendez le livreur. Et le livreur, c'est un oiseau. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est comme ça. Amen. Quand on prie, on adresse une commande. Comme je vous ai dit, la définition de la prière c'est un dialogue. La prière c'est une requête. La prière c'est une demande. On demande. C'est pourquoi dans des lettres administratives on dit toujours, je vous prie de bien vouloir agréer l'expression ou de quoi? Voilà. Vous comprenez? Donc Dieu est comme ça. Quand on passe une prière, c'est comme on passe une commande. Au jour d'aujourd'hui, McDonald's, Cdiscount, comment ça s'appelle encore là? C'est ce que je voulais te dire là. Amazon, il enverra un livreur. Et le livreur ne sera pas un chien. Le livreur ne sera qu'un homme. Parce que l'homme peut vous identifier facilement. Vous comprenez? Donc Dieu est comme ça. Quand on prie, il envoie seulement un homme. C'est pourquoi dans la vie, il faut que les enfants de Dieu sachent respecter l'homme. Alléluia. Un homme peut être mauvais, un homme peut être méchant, mais sache le respecter. Parce que ce que tu attends de Dieu, tu vas l'obtenir qu'au travers d'un homme, que tu le veuilles ou pas. Depuis que la terre existe, Dieu avait promis, avait fait promesse dans la Bible. Toutes les promesses se sont réalisées par des hommes. David avait la promesse de la royauté. Qui a fait de David roi? C'est Saoul, son ennemi juré. Alléluia. Tu n'as pas compris. Écoute, si tu adresses ta prière auprès de Dieu, commence à regarder autour de toi. Il y a des personnes qui viendront, qui paraîtront inutiles. Il y a des personnes qui ne vont vous présenter rien. Il est très mal habillé. Mais or, c'est lui le livreur de Dieu pour toi. C'est pourquoi il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous puissions acquérir la sagesse. Savoir comment se séparer avec les gens. Savoir comment s'éloigner avec des gens. Amen. Éviter toutes les tournures charnelles parce que Dieu ne passera qu'au travers d'un homme. Dis avec moi l'homme. Dis avec moi l'homme. Maintenant, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme, je n'en trouve pas. Donc, en d'autres termes, Dieu cherche un livreur pour déposer quelque chose au sein de la famille, mais il ne trouve personne. Si tu ne te lèves pas, la bénédiction de ta famille ne va pas atterrir. Certaines familles sont en train de galérer aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui se prédispose devant la présence de Dieu. Certaines personnes ne verront pas le miracle de Dieu jusqu'à la vieillesse, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui se prédispose. Dieu voulait visiter, libérer le peuple d'Israël, mais Dieu n'a pas envoyé un chien, Dieu a envoyé Moïse. Alléluia. Mais il s'appelle le Dieu Tout-Puissant.
le Dieu Tout-Puissant ne coopère qu'avec l'homme. Alléluia. C'est comme ça que j'ai donné ce verset qu'il faut retenir par cœur. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Ou au Fils des hommes. Voilà. C'est-à-dire que quand il parle des cieux, il parle de tout ce qui est surnaturel. De tout ce qui est invisible, on ne voit pas. Ça, c'est réservé aux esprits. C'est réservé à Dieu. Mais tout ce qui est matériel, dans le monde matériel ici, les chemins, l'autoroute que Dieu emprunte s'appelle l'homme. Alléluia. Dieu peut utiliser ton ennemi pour qu'il vienne te prendre. Parce que Dieu, il est tellement souverain, il peut utiliser un homme méchant. C'est comme ça que je vous ai dit que David, après avoir couru, il avait peur de Saül. Mais Dieu a fait que ce jour-là, il a livré Saül entre ses mains. Il n'a pas porté atteinte à Saül. Et quand Saül s'est réveillé, il a vu que David était en position de force, il pouvait le tuer. Saül a dit, j'ai compris maintenant que tu m'aimes. Alléluia. C'est ce jour-là, il a dit, j'ai compris maintenant que l'Éternel t'a choisi. Il y a certaines personnes qui nous sont importantes, malgré leurs défauts, il faut toujours les considérer. Il y a certaines personnes dans la vie, il peut être méchant, il peut être mauvais, mais faites très attention. Il peut avoir des lacunes, faites très attention. C'est toujours la personne que Dieu utilisera pour te prendre, faire de toi un roi dans un domaine quelconque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose, il dit, je n'en trouve point. Nous avons dit qu'il faut savoir être présent devant la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont absents. Alléluia. Beaucoup de personnes sont absentes. L'absence de l'homme dans la présence de Dieu, ou quand est-ce que je vais reformuler? Quand est-ce qu'un homme peut se dire, ou quand est-ce qu'un homme est présent dans la présence de Dieu? La première des choses, c'est quand nous allons dans la prière. La prière, c'est le moment de l'intimité. La prière, c'est le moment d'échange. La prière, c'est le moment où nous sommes face à face avec Dieu. Jésus-Christ était chaque nuit, il était devant la face du Père. Chaque nuit, Jésus-Christ allait s'agenouiller pour être présent. Vous savez, chers amis, quand vous êtes absent devant Dieu, ça peut vous causer du tort. Quand vous êtes absent devant Dieu, ça peut vous causer du tort. Je vous donne un exemple. Regardez, la Bible pas dans Job chapitre 1er. La Bible dit que les fils de Dieu se réunissaient. Les fils de Dieu se réunissaient ce jour-là. Excepté un fils de Dieu qui dormait, qui s'appelait Job. Dis avec moi Job. Alléluia. Pendant que les autres traitaient certains dossiers, pendant que les autres étaient en prière en train de parler avec le Père, pendant que les autres étaient en train de gêner, pendant que les autres étaient en train d'adorer, c'est ça être présent devant Dieu. D'autres fils, quand on parle de fils, alors certaines personnes, ça peut se traduire aussi comme certains disent que non, ce sont les anges. Alléluia. Oh, les anges, ce sont des serviteurs. Les anges aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Les enfants de Dieu, les autres étaient dans la prière la nuit. Mais lui, il n'était pas présent ce jour-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'était pas présent ce jour-là. C'est pourquoi, quand l'ennemi a regardé tout autour, tous les pasteurs étaient là, tous les intercesseurs étaient là, tous les mamans de l'église étaient là. Ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu. Écoute, l'ennemi a regardé celui qui était absent. Regardez-moi ici, suivez-moi très bien. Vous savez, quand vous regardez les documentaires comme moi, hein, le monde des animaux, j'aime beaucoup ça. Vous allez voir que le lion, sa cible, c'est celui qui s'éloigne, c'est celui qui s'écarte. Toujours. Quand les antilopes se forment en groupe, l'ennemi a du mal à les attaquer. Que font les lions? Ils doivent tout faire créer un désordre, en sorte que celui qui va s'éloigner, vous pouvez mettre l'enfant à côté s'il vous plaît, je vois, c'est une image ici, voilà. Celui qui va s'écarter, celui qui va dire, ah non, moi je suis fatigué, l'église seulement la prière. Ah non, moi je suis fatigué, moi ça. C'est la personne qui s'écarte du troupeau que l'ennemi se met à chasser. Parce que quand tu es seul, tu es faible. Quand tu es seul, tu n'es pas fort.
Quand tu es seul, tu ne peux pas relever certains défis. Alléluia. C'est comme ça que Job, cette nuit-là, la Bible dit que le Fils de Dieu se réunissait. Comment? À quel moment? Mais ils étaient en prière. Alléluia. Parce que le seul moment qu'un homme parle avec Dieu, c'est au moyen de la prière. Nous avons dit que la prière est un dialogue. N'est-ce pas? Quand nous venons ici, nous venons parler à Dieu. Quand tu pries à la maison, tu parles à Dieu. Tu dialogues avec le Père. Seulement, le grand problème, jusque-là, il n'y a que nous qui parlons. On ne fait jamais l'effort d'entendre Dieu. Alléluia. On doit cultiver ce caractère-là. C'est-à-dire, cette attitude-là. Quand je prie, je dois prendre le temps. Je dis, bon Seigneur, je t'ai expliqué mon problème, maintenant parle-moi. Parce qu'il y a des personnes que Dieu lui-même va te montrer. Dieu lui-même va te montrer le livreur. Alléluia. Oui. Dieu peut te dire demain à telle heure, je vais envoyer telle personne. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à 35. Si ce n'est pas chapitre 10, chapitre 9. Vérifiez-moi ces versets, s'il vous plaît. On dit que Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à 35. Lisez-moi ça un peu rapidement. On va prier. Ok, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Regardez ici. Je parle de livreur, que Dieu peut te montrer ton livreur. Amen. Dis avec moi le livreur. Écoutez, Corneille était un homme pieux. Quand on parle de la piété, un homme saint, quelqu'un qui craignait Dieu. Parce que dans la Bible, il y a eu des hommes saints. Alléluia. Il y a eu des hommes qui craignaient Dieu. Dieu lui-même, il a témoigné que ces personnes-là le craignaient comme l'état de notre frère Job. Amen. Donc aujourd'hui, si la parole de Dieu te déclare saint, il ne faut pas refuser ça. Il y a des personnes comme ça. Quand on dit, toi tu te vois, tu es trop saint, tu vois, non, on est tous des pécheurs. Non. Toi, tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Il faut que ton langage change. Parce que le diable, pour t'avoir, il doit te culpabiliser d'abord. Même un sorcier, un agent du diable, il doit te dire que non, nous tous on pêche. Actuellement, on dit, même les pasteurs, ce sont des pécheurs. Mais non, écoute, si toi tu pêches, il y a des gens qui ne pêchent pas. Amen, maman. Oui, ça doit rester. Comment quelqu'un qui est peut-être dans le vol, il va te convaincre que non, nous sommes tous pareils. Et toi, par humilité, tu vas dire que non, oui, on est tous pareils. Non, on n'est pas pareil. Si toi tu es voleur, moi je ne suis pas volé. Et je ne suis pas volé, plutôt c'est toi qui es pécheur, moi je ne suis pas pécheur. Vous avez compris, Jana? Il faut que ton langage change. Parce que je connais, il y a des personnes comme ça. Personne ne peut parler ici. Nous sommes tous des pécheurs. Non, il y a des gens qui ne pêchent pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne pêchent pas. Ça ne vous est jamais arrivé une fois avant de prier, tu cherches le péché. Eh maman. Ah voilà. Ça c'est le problème avec les catholiques. Il va te dire même les péchés de la pensée. Les péchés. Non, il faut être tranquille. Alléluia. Oui, il faut être sûr de toi. Parce qu'on nous a forcés. On nous a forcés à nous créer des certaines... Au fait, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce qui n'est pas conjuration. N'appelle pas péché ce qui n'est pas péché. Il y a des choses, en cours de route, tu vas le croiser. Il y a des problèmes, il y a des histoires que tu vas entendre. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas échapper. Maintenant, qui va te dire que non, tu as péché parce que tu as regardé, alors que l'histoire est devant toi là. Quand tu passes, oublie ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle du deuxième regard. C'est le deuxième regard qui devient péché. Le premier regard, tu peux tout voir. Parce que, maman, tu vois. Alléluia. Mais maintenant, si toi-même tu dis non, je vais retourner encore. Ah, là tu as péché. Maintenant, je parle, dis avec moi le livreur. Ok. Lui, il était un homme pieux. Il faisait de l'aumône, il aimait des gens, il craignait Dieu dans sa manière. Maintenant, Dieu voulait le visiter. Dieu voulait visiter Corneille. Pendant que
l'apôtre Pierre était dans une ville voisine comme nous sommes ici. Pierre était par exemple à Chenevière. Amen. L'apôtre Pierre était à Chenevière en retraite, en prière. Et là où il était, Dieu va envoyer un ange dans la maison de Corneille. Un ange arrive dans la maison de Corneille. Oh, je déclare qu'un ange te visite au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prie qu'un ange te visite, que tu vois un ange dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Vous avez peur? Il ne faut jamais avoir peur. Regardez, quand un ange de Dieu te visite, la première des choses, il te salue. Il te dit que la paix soit avec toi. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont vu l'ange de l'Éternel, ils ont senti la paix. D'abord, le Saint-Esprit va préparer ton cœur. Dieu ne vient pas avec la terreur. Dieu ne vient pas avec la peur devant ses enfants. C'est un père, il est plein d'amour. C'est pourquoi quand Marie, la Vierge Marie, était dans la maison et que l'ange Gabriel est venu le visiter, il a dit que la paix soit avec toi. Alléluia. Je suis missionnaire, je suis le porte-parole céleste. Voilà aujourd'hui ce qui a été décidé pour toi. Alléluia. Maintenant, c'est le même ange Gabriel qui va visiter Corneille. Si vous commencez l'histoire de Corneille, à partir du premier verset de la Bible, vous allez comprendre que c'était un homme pieux. Tout le monde le félicitait comme Job. Il craignait Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoutez, ne suivez pas ce que les gens disent sur Internet. N'écoutez pas ça, n'adhérez pas dans ce que les gens disent que non, tous les pasteurs sont des farceurs. Non, il y a des pasteurs qui craignent Dieu. Alléluia. Écoutez, il y a des vrais hommes de Dieu. Si Dieu lui-même, Élie, il se frappe la poitrine, il dit, je suis resté le seul vrai serviteur. Dieu lui dit, non, tu te trompes, j'en ai encore 7000. Et moi, dans ma compréhension, j'ai toujours dit aux gens, les vrais sont plus nombreux que le faux. Oh, alléluia. Ça vous dépasse, hein? Les vrais sont plus nombreux que le faux. Le problème, c'est quoi? C'est le faux qui détient le monopole visuel. C'est les faux qui sont passés devant. Mais les vrais, regardez, Dieu n'est pas en carence de vrais serviteurs. Alléluia. Dieu n'est pas en carence de vrais serviteurs. Les vrais hommes de Dieu sont plus nombreux que les faux. Dieu lui-même, il a fait la mathématique avec Élie. Il a dit, toi tu as dit tu es le dernier. Donc tu veux dire que moi je suis en carence. Mais je t'assure que j'en ai encore 7000. Qui n'ont pas fléchi. Hein maman, vous entendez? Qui n'ont pas fléchi dans l'adultère. Qui n'ont pas fléchi dans le vol. Qui n'ont pas fléchi dans l'orgueil. Il y en a encore. Les vrais sont plus nombreux que les faux. Amen. Maintenant, ce même ange-là, il dit à Corneille, envoie ton serviteur à Chenevière parce que j'ai mon serviteur là-bas, qu'il appelle mon serviteur, qui vient prier pour toi. Pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et comme à cette époque-là, il y avait une mésentente entre les Juifs. Maintenant, Dieu, pour préparer le livret, il lui a montré une vision, il a donné une vision. La vision était comme ça. Une natte ou un plateau est descendu du ciel, suivez-moi. Et sur ce plateau, il y avait toute forme de reptiles. Il y avait des crapauds, il y avait des lézards, il y avait des cafards. Hein? Je vois comment tu fais. Il y avait des chenilles. Hein? C'est que tu aimes là. Il y avait des chenilles, tout. Alléluia. Et maintenant, tous ces animaux, parlons des animaux, ou tous ces reptiles, c'était l'image des choses impures. Quand on parlait d'un lézard dans la Bible, c'était des choses impures. Vous comprenez? Alors, Pierre, quand il a vu ça, ayant cette connaissance de ces reptiles qui montraient la vie du péché, quand même tu pries pour quelqu'un, Dieu te montre des crapauds, Dieu te montre des lézards dans sa vie, ça veut dire que la personne n'a pas une bonne vie. Entre parenthèses. Hein? Par exemple, si tu pries pour moi, hein, je ne dirais pas toi,
Si à la maison tu pries pour moi, Dieu te montre des crapauds, des cafards, Dieu te montre des chenilles. Non, pas les chenilles, on va mettre des chenilles à côté parce que moi et ma fille, on mange des chenilles. On met les chenilles à côté. Mais si Dieu te montre des choses comme ça veut dire que le pasteur ne se comporte pas bien. Est-ce que tu as compris? Maintenant, Pierre, quand il a vu cette vision, il a compris que non, donc Dieu m'interdit déjà quelque chose. Il a attendu, quelques heures après, quelqu'un est venu frapper à la porte. Toc, toc, toc. Je suis venu chercher Monsieur Pierre. Vous comprenez? Maintenant, comme Dieu avait déjà le verset que vous venez de lire, Dieu avait déjà dit à Pierre, parce que quand Pierre a vu ces reptiles, Dieu est venu lui enseigner. Il a dit, en réalité, je ne fais exception de personne. Donc, celui que Dieu a approuvé, tu ne peux pas le condamner. C'est ce que Dieu voulait dire à Pierre. Parce que Pierre était catégorique. Tu ne peux pas appeler quelqu'un crapaud alors que Dieu l'a approuvé. Quand Dieu approuve quelqu'un, il oublie tout son passé. Je n'ai pas entendu ton amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Quand Dieu met le sceau sur une personne, le sceau de Dieu efface le passé d'une personne. Le jour où Dieu te choisit, n'écoute pas ce que les gens vont dire. Parce que les gens viendront te rappeler ce que tu étais autrefois. C'est comme ça. Surtout nous, nos familles africaines là. Quand ils apprennent que tu commences à servir Dieu, ils vont venir, ils vont commencer à te rappeler. Elle était voleuse à la maison. Elle était têtue. Non, quand Dieu a déjà approuvé même un lézard, le lézard là devient saint. Alléluia. Et maintenant, le monsieur vient, il dit à Pierre, parce que Corneille était un officier, tu dois partir là-bas. Pierre considérait tous ces gens-là les païens. Alors, il est parti. Maintenant, quand il est arrivé, effectivement, Corneille, quand il a vu maintenant l'image de la personne que l'ange lui avait parlé. Ils ne sont pas clamés le Seigneur. Écoutez, j'ai pris que tu restes présent dans la prière afin que le Seigneur te montre qui a la clé de ta bénédiction. Qui va déclencher la grandeur dans ta vie? Pour qu'un homme devienne grand dans la vie, il n'a pas besoin d'avoir 10 diplômes. Pour que tu sois marié, tu n'as pas besoin seulement de mettre les bishops là sur le visage. Comment on appelle ça? Mais voilà, le maquillage. Amen. L'homme de ta vie, en fait, Dieu va lui parler. Si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va lui parler, il va dire, regarde la femme que j'ai préparée pour toi. Alléluia. Il y a des hommes qui craignent Dieu. Ça existe. Le grand problème avec toi, tu souffres parce que tu n'arrives pas à localiser le livreur. Oh, ta prière n'est pas au ciel. Je vais dire à quelqu'un, ta prière n'est pas au ciel. Ta prière n'est pas au ciel. La Bible dit, dès lors que Daniel a tourné son cœur vers Dieu, Dieu avait déjà libéré la réponse. Un livreur était déjà en route. J'ai pris que le livreur de ta bénédiction te localise au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Le livreur de ta grandeur te localise au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ma vie. Quel est le livreur de la grandeur? Le livreur qui détient mes bénédictions me localise cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie que celui qui a ton miracle te croise même en cours de route au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as besoin d'un travail, oui. Ils vont te choisir. Quand tu vas y aller, ils ne tiendront même pas compte de ce que tu portes. Regardez, Samuel est parti pour oindre le futur roi du nom de David. Quand il est arrivé comme ça, le papa de David a fait sortir tous les enfants légitimes qui étaient là. Parce que le roi David était le fils que ses papas avaient eu avec une autre femme. Vous comprenez? Alors, il arrive comme ça, le papa prend d'abord, papa avec maman, il prend d'abord ses enfants à lui. Il fait sortir les 7 enfants devant,
le Saint-Esprit lui dit, parmi eux tous là, ne fais aucune attention à leur profil là. Je n'ai plus personne là. Il lui dit, pose la question à ce papa-là. Il n'y a pas un fils qui manque parmi ceux qui sont là. C'est comme ça que le papa va dire, il est dans la brousse, dans la forêt. Ok. Envoyez les gens aller le chercher. Quand David est arrivé comme ça, alléluia, son livreur l'a localisé. Dis avec moi, mon livreur va me localiser. Mon livreur va me localiser. Écoute, tu souffres parce que tu n'as pas encore croisé la personne que Dieu a préparée pour toi. Il n'y a pas de prière difficile. Le grand problème, c'est qui a la clé de ma solution. Et Jésus a dit dans la Bible, il dit à Pierre, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre, le ciel va approuver. Ce que vous ouvrez sur terre, le ciel approuve. Alléluia. Dieu a maintenant besoin d'un homme qui va se tenir devant sa présence, devant l'autel, pour devenir un point de contact, un passage, un livreur de la gloire de Dieu au sein de la famille. Dieu a besoin des hommes et des femmes. Le mardi, j'ai dit, toute l'église sera enrôlée dans l'équipe d'intercession. Est déjà, alléluia, ne sera pas, est déjà enrôlé dans l'équipe d'intercession. Amen. Celui qui veut servir Dieu, il passe d'abord par l'intercession. Parce que c'est en restant dans la présence de Dieu qu'on devient une bénédiction pour les autres. C'est en restant dans la présence de Dieu que tu deviens utile. Dieu ne peut pas t'utiliser alors que tu ne fais rien. Alléluia. Ces enseignements sont importants pour nous montrer comment Dieu compte sur nous, comment Dieu nous respecte. Dieu veut faire des choses, des grandes choses dans le monde entier, mais il a besoin de toi. Dieu veut guérir des gens, mais il veut passer par toi. Alléluia. Pourquoi les gens qui sont dans nos maisons sont malades? Ils n'arrivent pas à recevoir la guérison parce qu'il n'y a personne qui se tient devant la brèche. Quand ton enfant est malade, tâche de te mettre devant la brèche, c'est-à-dire dans la prière, et prends ta main, prie pour cet enfant au nom de Jésus-Christ, il sera guéri. Les amis, les jours où nous irons au ciel, il y a des gens qui vont dire, non Seigneur, laisse-moi rentrer même 2 heures. Tu sais pourquoi? Les jours où le Saint-Esprit, Dieu va te montrer tout ce qu'il avait déposé en toi. Tu vas comprendre que si le monde est en train de se détruire, c'est à cause de toi. Oui. Si le monde se détruit aujourd'hui, c'est à cause de nous. Le Saint-Esprit me disait, le remède du coronavirus, vous l'avez déjà. Oui. On a déjà le remède, nous. On a le remède du coronavirus. Mais regardez combien pensent prier pour cette maladie. Combien pensent dire au nom de Jésus-Christ, lâche prise, lâche cette personne-là. Combien le font? On est tous derrière les scientifiques. On doit chercher les herbes. On doit chercher, mais au lieu d'aller chercher les herbes, les quoi, tout ça, Dieu a fait la somme de toutes ces choses-là. Il a formé un nom. Amen. Dieu a formé un nom. Le nom de Jésus guérit plus rapide que les herbes. Je ne dis pas de ne plus prendre les histoires que nous prenons là. Mais d'abord, au-dedans de toi, tu dois savoir que au-dessus ou au-delà de ce que tu vois là, il y a un nom qui guérit cette maladie. Parce que cette maladie est purement satanique et démoniaque. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Beaucoup de gens ont été guéris par la prière de cette maladie. BFM TV ne va pas vous parler de ça. Je vais donner le témoignage de Yassandra. Vous savez, quand je l'ai accompagnée à l'hôpital le premier jour, aux urgences, quand elle est arrivée et qu'ils ont fait les analyses, le médecin a constaté qu'elle était fortement atteinte. Je l'ai dit parce qu'elle est déjà guérie. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Elle est en convalescent et elle va revenir, elle va reprendre. Le médecin lui dit, comment tu peux marcher comme ça? Directement, ils l'ont mis sur fauteuil roulante.
Quelques temps après, oxygène. Quelques temps après, directement, ils l'ont amené aux soins intensifs. Mais avant de partir aux soins intensifs, il y a eu une femme qui est sortie de nulle part pour venir la rassurer, lui dire, est-ce que ton pasteur est au courant que tu es ici? Il a dit oui, c'est lui qui est venu m'accompagner. La femme lui a dit, est-ce que tu permets qu'on prie pour toi? Oui. Elle ne connaît pas la femme. La femme, c'est une infirmière. Or, les infirmières n'ont pas le droit de faire ça. Alléluia. Après, elle a dit à l'infirmière que non, mon pasteur vient de faire ça. Il a déjà fait. Quand il a dit, il a déjà prié, il dit, ok, c'est bon. N'aie pas peur, vas-y, n'aie pas peur. Alléluia. Je lui ai dit, ça c'était l'ange de l'Éternel qui était venu te fortifier. Il était venu ou elle était venue rien que pour te dire que toi, cette maladie n'est point à la mort sur ta vie. Tu ne mourras pas de cette maladie-là. C'est comme ça qu'elle est partie. Hein. Elle était trop heureuse, mais aujourd'hui elle est devenue têtue. Hein. Alléluia. Parce qu'elle est partie comprendre que le nom de Jésus-Christ peut sortir quelqu'un dans le griffe de la mort. Est-ce que vous comprenez? Dieu cherche des gens qui peuvent se tenir devant l'autel pour prier pour des gens qui sont à l'hôpital. Toi, quand tu apprends que quelqu'un a le corona dans la famille, tu ne pries pas, tu fuis la personne. Tu les juges, vous l'abandonnez. Et souvent, le fait d'abandonner, de rejeter les gens à cet état-là, c'est ce qui tue la plupart des gens. Les gens meurent parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Personne l'appelle au téléphone. Alléluia. Personne ne veut savoir, mais comment est-ce que ça évolue, comment. Il n'y a personne qui appelle. Vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un dans cet état. Il faut chercher à savoir comment elle va. S'il faut appeler même par vidéo, appeler, continuez à parler, continuez à chasser cet esprit-là. Je vous ai parlé de Goshen hier, le mardi. Il y avait un secteur où l'épidémie ne pouvait pas entrer. C'est là où il y avait la gloire de Dieu. C'est là où les gens se tenaient devant la brèche. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous voulons prier. Alléluia. Tenons-nous debout. Nous voulons prier. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Vous savez que tout ce que le diable fait aujourd'hui, c'est éloigner les gens de la présence de Dieu. Le diable nous laisse le temps de nous distraire sur Internet. Il nous laisse le temps de regarder la télé. Il nous laisse le temps de tout faire. Mais le temps de prier, le diable ne veut pas. D'ailleurs, avec le temps, aujourd'hui encore, ça passe sur Facebook. Hein. Bientôt, là même, Facebook va commencer à sanctionner certains messages. Je vous ai dit ces messages il y a de cela une année. Alléluia. Bientôt sur Instagram, là, ils vont interdire que les gens parlent de Jésus. Vous comprenez? Ils vont interdire. Parce que nous, là, de la même manière que nos prédécesseurs, l'église primitive, ont été persécutés parce qu'ils parlaient de Jésus, ça va commencer bientôt. Alors, si toi, tu ne cultives pas cette habitude d'aller prier à l'église, si tu n'habitues pas tes pieds à marcher, à aller chercher Dieu, regardez, retenez, hein, ça va finir. Vous voyez l'Internet là? Ils sont en train d'étudier peu à peu. Ils sont en train d'étudier peu à peu. Qui empêche ce que nous disons à se réaliser? Ils vont comprendre que ce sont des chrétiens. Très bientôt là, vous allez voir qu'il y aura des images qui seront sanctionnées sur YouTube. Aujourd'hui, c'est encore ouvert. Ils vont mettre le feu rouge sur autoroute. Le grand problème, c'est que là, si toi, tu n'as pas l'habitude d'aller devant Dieu, de te tenir devant la brèche, et quand l'Internet sera absent, tu vas faire comment? Alléluia. Apprenons à nos enfants d'aller à l'église. Que Dieu bénisse ma maman qui est déjà décédée, maman Astrid, c'est-à-dire ma mère, la grande sœur, ma tante, voilà. Ma tante, c'est elle qui m'a éduqué vraiment l'habitude d'aller à l'église. Elle me réveillait de force, me disait, un homme ne peut pas dormir, dépasser 5 heures, il est toujours sur le lit. Réveille-toi, va à l'église. Alléluia. Et à ce moment-là, je trouvais ça comme une méchanceté, mais regardez, elle m'a laissé un héritage.
Je suis devenu comme David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Apprenez ça à vos enfants. Apprenez ça à vos enfants. Montrez-leur le chemin de l'église. Parce qu'un jour, les prédications vont disparaître sur Internet. Ça sera sanctionné et à ce moment-là, si tu ne priais pas, beaucoup de gens auront les difficultés, même devant des combats spirituels, ils auront du mal à pouvoir tenir. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas cultivé cette habitude-là. Pourquoi nous allons à l'église aujourd'hui? Parce qu'on nous a appris ça. Un homme comme moi, tu mets une fête comme ça et l'église, je vais à l'église, je laisse la fête. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non. Mais mon âme est habituée comme ça. Ça, c'est ma mère qui m'a enseigné ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux dire, même si c'est l'heure de la prière, il y a un deuil là. Je vais d'abord à la prière. Le deuil, je le mets après. Moi, la prière, c'est la priorité de tout. Alléluia. Parce que ma vie est le résultat de l'église. J'aime témoigner ça. Je suis le résultat de la prière. Je suis le résultat de l'église. C'est l'église qui a fait de moi ce que je suis. Ce n'est pas la famille. Alléluia. Ce n'est pas la famille. Moi, c'est l'église. Je parlais avec quelqu'un, je disais, mais il y a quelques années, on se moquait de nous dans nos familles. On disait, ils appelaient ça binzambi, des sectes. On nous appelait des sectes. Mais regardez la différence aujourd'hui. Tous ceux qui se sont accrochés à Jésus, leur vie ont changé. Jésus-Christ a changé leur vie. Je prie que Jésus change ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta vie change parce que tu es fidèle à Christ. Nous devons avoir des priorités. Apprenons à nos enfants des priorités, les bases de la vie. L'église est très importante. L'église est très importante. Ne restez pas en distance parce qu'un jour on aura du mal. Bien-aimés, nous allons élever nos mains. Nous allons encore remercier le Seigneur pour ce message. Nous avons deux sujets aujourd'hui. Amen. Le premier sujet, c'est que Dieu fasse de toi cet homme qui est permanent. Que le Saint-Esprit génère en toi la soif de Dieu, la soif d'être dans sa présence. Ne sois pas absent comme Job, mais que tu sois la personne sur laquelle Dieu compte pour visiter la famille, pour sauver le monde. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Remercie le Seigneur pour ce message. Et commence à parler au Saint-Esprit. Dit, Saint-Esprit, fais de moi une solution pour ma famille. Fais de moi une solution pour le pays. Fais de moi une solution pour l'église. Fais de moi le livreur. Que je devienne un livreur pour les autres. Crée à moi la soif de prier. Crée à moi la soif de demeurer dans ta présence. Seigneur, crée à moi, Seigneur. Apprends-moi. Apprends à mes enfants. Apprends à mes enfants, Seigneur. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à te suivre, Jésus. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Nous ne voulons pas reculer parce que les hommes parlent. Nous ne voulons pas reculer parce que les gens se moquent de nous. Mais nous voulons t'aimer. Nous voulons être fiers d'être tes enfants. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à te suivre, même au prix des rejets, même au prix des abandons, même au prix des mensonges, même au prix de ce que le monde dit, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te suivre, apprends à mes enfants. Fais de ma maison une maison de prière. Fais de mes enfants des hommes et des filles de prière, des personnes qui vont te chérir, des personnes qui seront dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel, des enfants qui seront dans la joie d'aller à l'église, Père. Je prie, oh Dieu, suscite dans ma maison, suscite dans ma famille des femmes de prière, des hommes de prière, Père, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous puissions te suivre, Seigneur. Transforme nos vies, transforme notre être intérieur, Père. Donne un sens à ma vie, donne un sens à mon âme, donne un sens à ma destinée, donne un sens à mon foyer, donne un sens, Père. Tu as besoin des hommes et des femmes qui se tiennent devant la brèche, Père. Nous voici devant toi, Jésus. Sers-toi de nous, Esprit de Dieu. Sers-toi de nous, Esprit de Dieu. Sers-toi de moi, sers-toi de mes enfants, sers-toi de ma soeur, sers-toi de mon frère, Père.
Fais de nous des points de contact. Fais de nous. Riba Santa Rababa. Alléluia. Aujourd'hui, Père, nous venons opter, nous venons prendre la décision, Seigneur, de te suivre. Nous venons prendre la décision de te suivre. Nous venons prendre la décision de te suivre, Jésus. Nous te suivrons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous sommes fiers d'être tes serviteurs, Seigneur. Utilise-nous, utilise nos enfants, utilise ma soeur, utilise mon frère pour guérir sa maison, pour guérir sa famille. Tu as besoin d'elle. Pour guérir son mari, tu as besoin d'elle. Pour guérir ses enfants, tu as besoin d'elle. Tu as besoin de lui pour transformer, pour changer la situation de sa famille. Suscite dans cette église, Seigneur. Crée la soif de toi dans mon église. Crée la soif de toi dans cette église. Que les mamans t'aiment, que les papas t'aiment, que les jeunes t'aiment, que les jeunes frères t'aiment, Seigneur. Que cette église soit une église de passionnés, soit une église de passionnés, des personnes qui aiment la prière, des femmes qui aiment la prière, des hommes qui aiment la prière. Que la prière devienne notre priorité. Que la prière devienne notre priorité. Faites de la prière notre priorité, Seigneur. Transforme mon âme, Seigneur. Ôte à moi les désirs du monde. Ôte à moi les désirs du monde. Viens vider mon âme. Viens vider mon âme, Seigneur. Viens vider mon âme. Viens vider mon âme, Seigneur. Crée en moi la soif de toi. Crée en moi l'amour de toi. L'amour de t'aimer. L'amour de te suivre. Même opérer de la nourriture. Même opérer des habits. Même opérer de l'argent. Crée en moi la soif de toi. Que je te suive. Et Ramasaya Mama. Que ce ne soit pas un simple adorateur. Que ce ne soit pas une simple personne qui sait chanter. Que ce ne soit pas un simple pasteur qui sait prêcher, qui sait enseigner. Mais que je me tienne devant l'autel. Que je sois dispo. Que je sois présent devant l'autel. Que j'assiste au réunion surnaturel. Au réunion céleste. Alléluia. Alléluia. Utilise, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant chasser l'esprit de lourdeur. Nous allons chasser l'esprit de distraction. Nous chassons l'esprit de lourdeur dans notre église. Dans la vie de tous les membres de l'église. Dans la vie des enfants. Dans la vie des parents. Dans la vie des mamans. Que ce démon de lourdeur. Que ce démon de désintéressement qui attaque les gens. Qui attaque les âmes. Qui attaque les hommes. Nous allons le chasser loin de cette église. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, alléluia. Envoie le feu maintenant. Nous chassons maintenant. Nous venons destituer l'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur maintenant. Les envoûtements sataniques. L'esprit de distraction. Dans la vie des jeunes frères. Dans la vie des sœurs. Dans la vie de maman. Dans la vie des membres de l'église Père. Maintenant. Au nom de Jésus. Nous chassons maintenant. 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 Loin des membres de cette église. Loin des membres de cette église. Tous les oppressions sataniques. Nous les chassons maintenant. Tout désintéressement. Nous les chassons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous allons prier maintenant que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse les membres de cette église. Que Dieu bénisse financièrement cette église. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous prions maintenant. Nous prions pour la prospérité financière. Père, bénis financièrement les membres de cette église. Bénis financièrement. Nous chassons maintenant tout blocage, tout encombrement, tout ce qui empêche les gens à voir ta main, tout ce qui empêche l'homme de cette église à voir ta gloire dans les finances. Nous le chassons. Nous les chassons, nous les chassons, loin de cette église, loin des membres de cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la prospérité. Je déclare la prospérité. Je déclare la prospérité. Je déclare la prospérité financière dans l'église. Que les finances des gens soient restaurées. Que les finances des gens soient restaurées. Que celui qui gardait ton argent, qu'il te donne. Que celui qui avait bloqué ton travail, qu'il lâche prise. Père, donne du travail, guéris de la pauvreté, libère de la pauvreté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, nous allons prier que Dieu, que ton livret te localise. Que tu fasses croisement avec celui qui détient ta bénédiction. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton livret, celui qui porte la clé, celui qui va déclencher ta bénédiction, te localise cette année. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Que l'homme de ta vie te localise. Que la femme de ta vie te localise. Que ton travail te localise. Que ton élévation te localise maintenant. Que ta stabilité te localise maintenant. Que tout ce que tu m'avais promis me localise. Tout ce que tu m'avais promis me localise maintenant. Tout ce que tu avais promis à mes enfants me localise maintenant. Tout ce que tu avais promis, Seigneur, me localise maintenant. Que ta gloire me localise. Que ton onction me localise. Que l'élévation me localise. Que la distinction me localise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le livreur céleste localise ta maison. Que le livreur céleste localise ta maison. Que le Dieu de la différence localise ta maison. Que le Dieu de la différence localise ta maison. Que le Saint-Esprit localise ta maison. Que le Saint-Esprit localise tes enfants. Que la parole de Dieu te localise. Qu'elle localise ta maison. Que tout ce qui n'était pas de Dieu quitte ta maison maintenant. Que la bénédiction de l'Éternel te localise. Que la bénédiction de l'Éternel localise ta maison. Que la restauration localise ta maison. Que la vie de Dieu localise ta maison. Que la vie de Dieu localise ta maison. Que la vie de Dieu localise ta maison, Père. Je prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite parmi nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Localise tes enfants, localise nos familles, localise nos maisons, localise ceux qui sont malades, localise ceux qui sont dans les hôpitaux. Localise maintenant. Que le ciel te localise. Que le ciel te localise maintenant. Que l'homme que tu cherches te localise. Que la femme que tu cherches te localise. Alléluia Jésus. Maintenant, nous déclarons nul et sans effet. Dieu a dit, l'homme qui se tiendra devant la brèche a le pouvoir d'influencer ou d'arrêter, de stopper la colère de Dieu sur une nation. Écoutez maintenant, nous allons prier pour que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant n'atteigne pas nos familles, n'arrive pas dans ce pays, n'arrive pas dans cette église, n'arrive pas dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons une miraille, prions, alléluia. Priez, priez, Père, au nom de Jésus. Je viens maintenant barrer la route. Je viens empêcher le mal. Je viens empêcher le malheur d'entrer dans ma maison. Je viens empêcher la mort d'entrer dans ma maison. Je viens empêcher la destruction d'entrer dans ma maison. Je viens empêcher le plan du diable de s'accomplir dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Tout ce qui est préparé dans le monde des ténèbres, Père, j'interdis. Je viens stopper. Je viens barrer maintenant. Que la pensée du diable, la pensée des sorciers ne s'accomplisse pas dans cette église. Que la pensée des hommes mauvais ne s'accomplisse pas dans ma maison, dans la vie de mes enfants. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. La Bible déclare, toute arme forgée contre moi, et cela est nul et sans effet. Je déclare nul et sans effet. Tous les plans maléfiques de l'ennemi, tous les plans maléfiques de la sorcellerie, autour de moi, autour de mes enfants, je barre la route maintenant. Je lève une muraille. Je lève une muraille de feu. Je lève une muraille de feu autour de cette église, autour des membres de cette église. Le dessein du diable est nul et sans effet. Le dessein de la sorcellerie est nul et sans effet. Le dessein de la mort est nul et sans effet. Elle n'a pas de place dans cette église. Elle n'a pas de place dans la vie des membres de cette église. Elle n'a pas de place dans nos maisons maintenant. Que le dessein de l'enfer, que la volonté des hommes ne s'accomplisse pas. Que tout le mal préparé contre nous soit déclaré nul
dit le sang se fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va vous parler. Il va vous ouvrir les yeux, vous allez voir des choses. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Alléluia. Père, je prie maintenant pour tous nos frères qui sont victimes des attaques, qui sont victimes des oppressions, qui sont victimes des envoûtements, qui sont victimes maintenant d'écrasement, Père. Je viens les libérer. Je viens les libérer là où ils se trouvent. Je viens les libérer là où ils se trouvent. Je viens de les libérer là où ils se trouvent. Tu nous as dit, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme pour intercéder. Tu as besoin d'un homme pour changer. Tu as besoin d'un homme pour parler. Tu as dit à Ézéchiel, fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme parle. Je prophétise maintenant que tout celui qui se retrouvait entre les griffes de la mort, tout celui qui était pris au piège, soit libéré maintenant, soit guéri maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour celui qui est faible, je prie pour celle qui est faible, qu'il soit arraché, qu'il soit délivré des griffes de la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout celui qui a été ciblé, tout celui qui a été ciblé par l'ennemi maintenant, qu'il soit délivré, qu'il soit délivré, qu'il soit épargné maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos ennemis soient dans la confusion. 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 La honte rentre dans le camp de l'ennemi. La confusion rentre dans le camp de l'ennemi. La confusion rentre dans le camp de l'ennemi. La honte est dans le camp de l'adversaire. La honte est dans le camp de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour qui est sur nos larmes. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu de la différence. Tu ne laisseras jamais la honte être notre partage ici. La honte n'est pas la bonne adresse. La honte n'est pas la bonne adresse. La mort n'est pas la bonne adresse. La confusion n'est pas la bonne adresse. Je prie également pour tous ceux qui me suivent. La maladie n'est pas la bonne adresse. Et cette maladie n'est point à la mort. Tu guériras de cette maladie. La vie entre dans ta maison. Que la vie règne dans cette église. Que la vie règne dans cette église. Que tous les membres de cette église soient saturés de l'atmosphère de vie. Que toutes les maisons qui nous écoutent maintenant soient saturées de l'atmosphère de vie. Que la vie entre. Que la vie entre dans votre maison. Que la vie entre dans ta maison maintenant. Et que celui qui avait des projets contre toi soit confondu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul Seigneur et Sauveur que nous avons. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'intercession. Comme je disais, très bientôt là, les choses vont se remettre en place. Le culte de la semaine sera vraiment obligatoire, surtout pour les équipiers. Amen. Surtout les équipiers, nous devons apprendre à prier. C'est important. Comme je dis, vous savez, quand je parle là, pourquoi les gens disent Amen? Parce que j'ai quelque chose au-dedans de moi. Ce qui fait que mes prédications touchent les gens, ce n'est pas parce que je sais parler le français. Ce n'est pas parce que je suis bien habillé, mais il y a une force au-dedans de moi. Et cette force-là, il faut savoir la renouveler. Elle s'épuise. Même Jésus l'a dit, une force est sortie de moi. Il était obligé d'arrêter de prier pour les gens et rentrer à la montagne pour aller renouveler sa force. Amen. Donc, ne ratez pas le culte de la semaine.
Si vous habitez loin, connectez-vous. Suivez ces enseignements, priez ensemble avec ça. Le Seigneur ne manquera pas de vous toucher, de visiter votre maison. Croyez à la vie. Amen. Dis à ton voisin, crois à la vie. Dis ça plus fort, crois à la vie. Ne crois pas à la mort. Dis-lui, ne crois pas à la mort. Ne crois pas à la mort. Crois à la vie. La vie, c'est un cadeau. Dieu a dit choisis la vie. Dieu n'a jamais dit choisis la mort. Dans Deutéronome, Dieu a dit choisis la vie. La vie, c'est bien. Il y a le coca dans la vie. Il y a le oasis dans la vie. Il y a le McDo dans la vie. Il y a le quoi encore? Il y a le grec dans la vie. Il y a quoi encore? Il y a les tacos dans la vie. Non, pas ça. Voilà, il y a des chenilles dans la vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais dans la mort, il n'y a rien. Dans la mort, il n'y a rien là-bas. Tu ne trouves pas toutes ces choses. Que mon Dieu vous bénisse. Envoyez vos offrandes via PayPal. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et ce dimanche, nous aurons un visiteur puissant, digne de nom, qui va nous bénir. Ce sera un culte vraiment chaud. Hein? Ne manquez pas. Préparez-vous pour recevoir quelque chose. Rentrez avec la bénédiction dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Et nous serons ponctuels parce que nous allons vraiment laisser le temps plutôt au service et aux enseignements. Donc, soyez là à l'heure pour qu'on finisse aussi à l'heure. Que Dieu vous bénisse.